tout à l'heure, vous aviez une trentaine d'enfants. Oui, mais pas ensemble. Hein. On ne les a jamais eus ensemble. Non, successivement. Comme ça allait et se venait. Oui, mais vous étiez toujours, j'ai l'impression, obsédé par le fait qu'il faut amener à manger pour ces gosses. Ah, mais fallait bien, hein, fallait bien. Alors, on avait la ferme, hein, on avait la ferme encore, on avait des vaches. Où ça, à Malaise, hein. Ah, d'accord. Ah oui, une sœur allait traire les vaches. Hein. On avait un cochon, hein, on tuait le cochon. Hein. Alors, on avait des poules, on avait des œufs. Ah, oui. Pas en suffisance peut-être, je n'en sais rien, mais on s'arrangeait. Vous étiez combien de sœurs à ce moment-là? Ben, moi je dirais, on était certainement... Une trentaine? Peut-être une petite trentaine, parce qu'au noviciat nous étions déjà 6-7. Oui. Et alors les sœurs, 10, 15, 20, oui, 25, 30 peut-être. Alors, plus les enfants cachés, oui. Est-ce qu'il y avait encore d'autres enfants? D'autres enfants, mais ça, les autres avaient leur timbre de ravitaillement. Oui, c'est ça. Oui. Mais les autres enfants, c'était combien? Je ne saurais plus vous dire. Non. Ça, je ne saurais vraiment plus. Mais disons, en gros, c'est au moins 50, 60 bouches à nourrir. Oui. On a su. Parce que par exemple, Marie-Elisabeth, j'ai déjà raconté, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais quand elle est arrivée, elle, je vais dire, pour moi, c'était au mois de mars 43. Ah oui. Février-mars 43. Oui. Et le matin, nous avions dû aller à la visite canonique à Overijse, chez le doyen. Donc il y avait ma consoeur qui prenait l'habit avec moi, nous étions deux. Il y avait Christiane qui allait faire ses premiers vœux, et il y avait Sœur Denise qui allait faire ses grands vœux. Nous étions 4, avec Mère Véronique, pour aller 5 km à pied, pour aller à Overijse, visite canonique, revenir 5 km à pied, et l'après-midi, à un moment donné, on entend sonner, et je dis à ma consoeur, en voilà encore une qui arrive. Donc, nous étions plus ou moins au courant de... Vous le sentiez? Oui. Et je vois Marie-Elisabeth avec sa maman qui est montée l'escalier d'honneur, ce qu'on appelait, pour aller au dortoir, à sa petite chambrette. Et je les ai vus descendre aussi. Et puis ça a été fini. Marie-Elisabeth, comme Christiane dit, n'a jamais plus revu sa maman. Son papa avait déjà été pris et ça a été fini. Mais vous n'aviez pas peur que les Allemands un jour allaient fouiner partout? Moi, non. Non. Moi, ça fonce. Hein. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire, pour vous, c'était un peu un acte de... Il fallait sauver. Hein, il fallait sauver. Hein. Est-ce qu'il y a des résistants qui ont fait appel à vous pour se cacher ou pour quelque chose? 3 jeunes gens. J'avais vu 3 jeunes gens. Oui. Petits jeunes gens, oui. Il y en a un de la Hulpe, les 2 autres, je ne sais pas d'où ils venaient, mais il y en avait un de la Hulpe. Combien de temps sont-ils restés? Je n'en sais rien. Mais c'était moi de nouveau qui étais chargée. Ils dormaient ce qu'on appelait la cordonnerie. Nous avions des dépendances, donc encore. Oui. Et alors, ils étaient là, ils logeaient tous les 3 dans la cordonnerie. Et j'étais chargée d'aller leur porter leur plateau le midi. Et alors, nous avions mis une échelle dans le bout du jardin, d'accord avec les voisins. Si jamais il y avait quelque chose, on dressait et partait. Ah, d'accord. Alors, les Allemands sont venus aussi pour avoir les cloches. Alors, Mère Véronique, qui était une petite botte comme ça, et on avait mis devant la porte de la tour pour aller aux cloches une armoire. Oui. Alors, les Allemands sont venus avec Mère Véronique, je la vois encore. Oui. Savez-vous, elle faisait déjà un peu du Parkinson. Hein? Alors, elle était là comme ça un petit peu. Elle a toujours dit qu'elle ne savait pas comment on allait à la tour. Ils ont tout retourné, de Grenier jusqu'à la gare, ils n'ont pas trouvé. Ils sont partis. Mais le lendemain, les 3 jeunes gens, les cloches étaient enlevées, des trous à creuser dans le jardin, et les 2 cloches dans le jardin jusqu'à la fin de la guerre. Il y en a une qui est ici, quand nous avons déménagé, et l'autre est partie au Congo. Qu'est-ce qui vous est resté de cette
de cette époque-là? Oh, écoutez, ce qui m'est resté, moi, la vie a continué, parce que de toute façon, la congrégation a continué à s'occuper d'enfants. Ah, d'accord. D'enfance malheureuse. Ça est resté, je crois que c'est un des charismes de la congrégation, tout compte fait. Mais surtout que vous aviez appris progressivement, que vous aviez sauvé physiquement ces gosses. Hein. Oui, je crois. Et d'abord, on a encore une maison à Bruxelles où il y a des enfants pour le moment. Je crois que c'est un peu le charisme de la congrégation quand même qui est resté.